Je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir fait confiance et d'être venu me rencontrer pour essayer de dissiper un peu, je dirais, certaines passions ou certaines incompréhensions et de vous donner également des informations claires par rapport à vos préoccupations. Je voulais d'entrée de jeu vous informer que le doyen Madi Omara est l'un des fondateurs du patronat, du premier patronat en Guinée. Et également le doyen Babagame Bourzebeda, il est également celui-même qui a rédigé les statuts du premier patronat en Guinée. Donc ils connaissent, ils sont venus par hasard, hein, ils ne sont pas venus à cette occasion. Et c'est le hasard qui a fait, dû à des relations d'échange souvent qui sont parmi nous. Et les autres, vous les connaissez, ils se sont présentés. Le président de la Fédération patronale des commerçants de Guinée, le président de la Fédération des transports qui englobe le transport routier, aérien, maritime et tout ce qui s'ensuit, ainsi de suite. Donc ce n'est pas les représentants en entier du patronat de la CGB qui sont là, et c'est une visite quotidienne, donc je ne parle qu'à mon nom personnel et au nom du patronat sans leur implication directe par rapport à cette rencontre. Donc je ne peux que les remercier d'être là, ils seront témoins de ce que je suis en train de dire également. Alors moi je vous remercie d'être venu, je vous remercie pour la confiance. Il est de mon devoir de vous donner les informations par rapport à vos questions. Et il est vrai qu'il y a longtemps, il est manqué à la CGI d'informer publiquement le secteur privé guinéen, d'informer publiquement les fédérations patronales des patronats dissous. Parce que tout le monde est resté dans cette inquiétude et tout le monde est resté dans cet isolement. Ce qui fait que si vous étiez régulièrement informés, je pense qu'il n'y aurait pas eu ces préoccupations de part et d'autre. Alors ça c'est déjà une chose que je dis, mais je vous donnerai la raison. Je vous dis déjà, de reconnaissance qu'il y a eu la fusion des 4 patronats. À l'issue de la fusion des 4 patronats, nous avons décidé de mettre en place un bureau provisoire. Un bureau provisoire qui doit conduire aux réformes pour la mise en place, aux réformes nécessaires pour la mise en place d'un patronat légal et un patronat constitutivement fait. Donc cette commission a été mise en place et cette commission présidée par M. Kaba avec les 2 autres vice-présidents, c'est-à-dire ce sont les présidents des 4 patronats dissous qui se sont retrouvés pour constituer le présidium. À travers ce présidium, on s'est entouré d'expertise, des personnes qui peuvent aider à la mise en place du nouveau patronat jusqu'à la constitution du nouveau patronat. Certes, ça a duré, parce que ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Il y a eu beaucoup d'échanges à l'interne. On a travaillé beaucoup pour essayer de trouver les voies qu'il faut. Mais aujourd'hui, on est arrivé, comme vous avez vu et vous avez dû entendre, à la dernière réunion qu'on a tenue à l'hôtel Kaloum. C'était la 3e réunion, si j'ai bonne souvenance. Bon, cette réunion, c'est à l'issue d'une séance de travail assez forte qu'on a tenue à l'hôtel Kaloum, bien sûr. Et cette réunion devait permettre la mise en place d'un comité ad hoc. Je m'excuse, ce n'était pas à l'hôtel Kaloum, mais c'était à l'hôtel Kamayen, où la passion a été très forte, les discussions ont été houleuses, tout le monde avait plus ou moins les mêmes préoccupations par rapport à la lenteur des procédures et à l'inefficacité du processus qui était mis en place. Sous le coup, nous avons décidé de mettre une commission ad hoc afin de permettre rapidement d'élaborer les statuts, d'élaborer le règlement intérieur et d'arriver finalement à l'Assemblée constitutive de la CGI. Ce qui veut dire que depuis la dissolution des patronats jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas arrivé à faire naître réellement la CGI. Parce que la naissance d'un patronat, d'une organisation de ce genre, c'est l'Assemblée constitutive, après avoir examiné les statuts, qui
fait naître le bébé, qui fait naître le patronat. À la suite donc des process qu'il y a eu, vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup de retard. Des statuts qui pouvaient être mis en place en 2 mois, c'est ce qui s'est passé finalement. Et il a fallu comme je peux vous le dire, une synergie d'action par des expertises pour nous permettre d'arriver à avoir des statuts qui sont finalement acceptés. Acceptés par le bureau provisoire, je dirais très clairement, par le bureau provisoire. Parce que le bureau électif, le bureau exécutif doit être un bureau élu. Donc on ne va pas transcender les phases, les étapes, pour dire déjà qu'il y a un bureau exécutif qui est en marche, ou que vous n'êtes pas présent parce que vous êtes exclu. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu un manque d'information, c'est ce que je pourrais dire. Donc déjà, je vous rassure que la réunion qui s'est tenue à l'hôtel Calom, comme les autres, vous avez dû les voir à travers les réseaux sociaux, c'était quoi? C'était la restitution des travaux de la commission ad hoc. Il y a eu la première restitution, il y a eu des corrections, il y a eu des débats houleux. Après, il y a eu la deuxième restitution. Et c'est cette restitution qui a permis de pouvoir accepter le principe d'accepter, de valider les statuts en attendant qu'il y ait l'Assemblée constitutive. Le micro là ne marche pas bien. Donc, la réunion dont vous parlez, cette réunion a permis à la commission ad hoc de procéder à la restitution et des statuts et des règlements intérieurs. Voilà en un premier temps la première réponse que je pourrais vous donner par rapport à cet événement que vous avez dû voir. La deuxième question, bon, si il se trouve que vous n'êtes pas satisfait, je pourrais donner des explications, comment dirais-je, beaucoup plus détaillées. La deuxième question, vous avez demandé pourquoi vous n'avez pas été associé à l'ensemble des activités du patronat. Justement, actuellement, c'est le bas qui blesse, c'est là où on est, parce qu'il y a eu 4 patronats, et nous avons signé un protocole d'accord des 4 présidents des patronats dissous, où on a dit qu'on doit immédiatement et imminemment reconstituer les fédérations. Pourquoi? Pas reconstituer, parce qu'elles sont déjà constituées, mais fusionner les fédérations patronales. Imaginez-vous que dans chaque patronat, il y avait des fédérations patronales. La vision que nous avons eue, nous, à la demande de l'autorité, la vision était claire, c'est de nous unifier. Vous avez tous suivi qu'il y a eu l'unification des 4 patronats. Alors il va de soi que les fédérations patronales issues de ces patronats dissous doivent être également fusionnées. Donc on a un protocole d'accord que je mettrai à votre disposition qui indique de façon claire que toutes les fédérations patronales doivent être unifiées rapidement, ce qui n'a pas été fait encore. Mais je peux vous dire que lorsque nous on tenait l'assemblée extraordinaire pour la dissolution du CNP, il a été clair que la dissolution permet également de transférer toutes les fédérations patronales au nouveau bureau de la fusion. Donc toutes les fédérations patronales existantes sont d'office transférées d'acto facto au nouveau bureau, au nouveau patronat. Il n'y a aucune exclusion possible. L'essentiel d'un patronat, ce sont les organisations fêtières. Ce sont les fédérations patronales. Pour ceux qui ont de l'expérience, je parle sous réserve de doyens qui ont participé longtemps à la mise en place du patronat et des fédérations patronales, ils savent clairement, suivant des conventions et également avec le BIT, l'OIT et toutes les structures internationales, je dirais que l'essentiel, les essors du patronat, c'est d'abord les fédérations patronales. Alors, la troisième question dont on parle pour les statuts également, ils ont été acceptés, ils ont été validés par la commission, le bureau provisoire, à la suite de la restitution de la commission ad hoc. Ces statuts seront à la portée de tout le monde. C'est à partir de cet instant que les règles de fonctionnement du patronat seront déterminées. Il doit y avoir une assemblée générale, il doit y avoir un conseil d'administration et après arriver à l'élection du bureau exécutif. Mais pour le moment,
Moi, je dirais simplement que la composante du bureau que nous avons, la composante du patronat, la CGI, n'est pas encore parfaite. Parce qu'on ne peut pas aller dans le sens de dire que simplement le bureau exécutif provisoire qui est là constitue l'Assemblée. Vous-même comprendrez qu'il y a des failles par rapport à ce process. Vous ne pourrez pas être exclu. Alors moi, je prends note de tout ce que vous dites et je vous dis que nous allons examiner ça. Je ferai état de votre visite au niveau du présidium et ainsi qu'au niveau du bureau provisoire, de façon à ce que vous preniez part clairement et activement et de façon inclusive, que vous soyez dans les activités du patronat. La dernière question qu'on m'a demandé, c'est pourquoi vous n'avez pas été souvent informé, on ne vous a pas souvent convié. Je vous ai dit que c'est une commission provisoire qui travaillait pour la mise en place de façon concrète, de façon effective et immédiate, les instances, pas les instances, mais les actes juridiques. Je l'ai annoncé un jour, j'ai dit que non, la CGI, c'est un gros bébé qui est baptisé, qui n'est pas né. La naissance d'un patronat, c'est d'abord l'Assemblée constitutive qui valide les statuts et le règlement intérieur. Donc c'est après cette première phase que nous allons aborder la deuxième phase, la mise en place des organes, des organes de l'Assemblée, du patronat. Mais on ne peut pas les mettre en place sans l'implication de toutes les fédérations patronales. Donc je vous demande de vous calmer. Moi je vais retourner auprès de mes collègues et je transmettrai fidèlement vos préoccupations. Et je pense que ce sont les mêmes préoccupations qui assaillent toutes les autres fédérations patronales, parce que je les reçois maintenant, et c'est les mêmes préoccupations exposées ici, qui sont également exposées par les autres fédérations patronales. Je pense que ce sont les premières réponses que j'ai à vous donner. Si il y a des zones d'ombre que vous souhaitez